Ansu Fati prêté à Brighton. Le FC Barcelone et le club anglais ont trouvé un accord pour le prêt de l'attaquant jusqu'au 30 juin 2024. Le FC Barcelone et le club anglais de Brighton ont trouvé un accord concernant le prêt d'Ansu Fati jusqu'au 30 juin 2024, sans option d'achat. Le joueur formé à la Masia continuera sa progression en Angleterre. Arrivé au club à l'âge de 10 ans, en provenance du FC Séville, il a évolué au sein des catégories inférieures, depuis les U10. En 2019, il réalise ses débuts en équipe première, floqué du numéro 31 dans le dos alors qu'il n'a que 16 ans. C'était lors d'une rencontre de Liga face au Betis. Il n'a mis que 6 jours pour ouvrir son compteur but. Lors de la journée suivante, contre Osasuna en 33 matchs, 15 titularisations, il inscrit 8 buts et délivre un passe décisive en 2019-20e. Il devient le plus jeune buteur de l'histoire du club en Liga et le plus jeune joueur à marquer et délivrer une passe décisive lors d'une même rencontre du championnat d'Espagne. En 2020-21e, l'attaquant blaugrana change de numéro, il change le 31 contre le 22, et devient un joueur de l'équipe première. Malheureusement, une blessure au genou l'éloigne des terrains durant une grande partie de la saison. À son retour, il hérite du numéro 10, et rejoue le 26 septembre 2021. Depuis, il a disputé 69 matchs et marqué 16 buts. Le Barça connaît ses adversaires en phase de groupe de la Ligue des Champions 2023 24e. Les Catalans affronteront Porto, le Shakhtar Donetsk, et Anvers dans le groupe H dans la prestigieuse compétition européenne. Les matchs à domicile du Barça se joueront au stade olympique de Montjuïc, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à présent. Les Blaugrana veulent faire mieux que les 2 dernières saisons sur la scène européenne, où ils avaient été décevants. Cette saison, faire un bon parcours en Ligue des Champions est un des objectifs prioritaires du club. Porto, une vieille connaissance. Vainqueur de la dernière Coupe du Portugal, Porto a atteint les 8e de finale la saison dernière en Ligue des Champions. Les Portugais ont posé bien des problèmes à l'Inter, qui a été jusqu'en finale par la suite. Le Barça a joué contre Porto en 2011, en Supercoupe d'Europe, but de Messi et Fabregas. Entraîné par Sergio Conceição, c'est l'équipe de Diego Costa, Pepe, et de Mehdi Taremi. L'ancien blaugrana Nico Gonzalez joue aussi pour ce club. Le Shakhtar, équipe délocalisée, le Shakhtar Donetsk joue ses matchs à domicile à Hambourg. Les champions d'Ukraine en titre ont déjà affronté le Barça 9 fois au cours de l'histoire, notamment lors de la Supercoupe d'Europe 2009, où Pedro avait offert la victoire au Blaugrana. Taras Stepanenko, Rakitski et l'ancien joueur du Barça Dmytro Chigrinsky accompagnent de jeunes joueurs prometteurs, sacrés champions du monde en U23 récemment. La révélation belge. Difficile de décrire l'histoire du club de Anvers, tant c'est une surprise de trouver cette équipe à ce stade de la compétition. Champion de Belgique en titre, cette équipe est entraînée par Mark Van Bommel. Le directeur sportif de l'équipe n'est autre que l'ancien blaugrana Marc Overmars. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour plus de vidéos. Merci et à la prochaine.